L'entreprise appartient à ses salariés, ça c'est la première règle de la coopérative. Les décisions se prennent selon la règle une personne égale une voix. Donc à tout moment, ça sera vous, si vous créez une coopérative, qui resteront maîtres de l'avenir de leur entreprise. J'avais envie de filmer des gens qui essaient de changer les règles, qui dans leur quotidien, dans leur lieu de travail, entre autres, essaient de fonctionner autrement. La coopérative m'a semblé être effectivement ce type d'endroit, puisque c'est une entreprise où les salariés reprennent le capital et essaient de travailler ensemble et d'être leur propre patron. Quand j'ai commencé les repérages dans différentes coopératives, je me suis rendu compte que le plus intéressant, c'était de filmer vraiment la naissance d'une coopérative. Il faut être dans le système. Ben voilà, t'as raison Sylvie. Comment est-ce qu'un salarié tout d'un coup peut se dire moi je suis capable aussi de prendre mon avenir en main et de participer à un collectif. Et puis c'est celle-là qui m'a intéressée parce que j'ai trouvé que il y avait des métiers comme ça très divers, des formations très différentes et puis en plus des cultures très différentes puisqu'il y avait des Laotiennes, une Congolaise. Moi j'ai tout compté, t'as le nombre de strings avec le nombre de soutiens-gorge. C'est une entreprise de lingerie et je trouvais que parler d'économie et de politique dans un lieu où on fabrique des soutiens-gorge et des culottes, le contraste que ça créait dans cette espèce de légèreté de la matière et puis la situation dans laquelle elles étaient qui était grave, je trouvais que c'était assez beau. Je trouvais assez beau aussi l'atelier d'expédition avec tous ces cartons, la lumière qu'il y avait. Et je me disais qu'avec des plans assez larges où on voyait à la fois les gens travailler, discuter et puis en même temps le cadre, j'étais assez satisfaite. Étrangement, ceux qui ont été d'accord pour être filmés, c'est ceux qui avaient envie que l'entreprise se transforme en coopérative. Elles étaient un peu étonnées quand je suis venue le 3e jour encore, que je suis arrivée comme elles à 7h moins le quart. Et puis petit à petit, j'ai vraiment fait partie de l'entreprise. C'est ce que vous attendiez sur la SCOP, vous avez appris des choses que vous ne saviez pas ou... Oui, à partir du moment où je ne connaissais pas du tout. On voit bien au début qu'elle parle un peu comme dans un reportage. Et puis au fur et à mesure, elle s'approprie cette caméra, elle s'approprie le tournage. Et en même temps qu'elle prenne de la liberté dans l'entreprise, parce qu'il y a le projet coopératif, elle trouve cette liberté de parole, de mise en scène. Elle joue en fait avec la caméra. Enfin, il y a quelque chose de très ludique dans le tournage qui s'est passé. On va continuer dans la joie et la bonne humeur qui nous caractérise. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec certaines, le plaisir de participer à un tournage. Comme en plus la coopérative, ça donne du jeu, on va dire, dans les relations de travail, enfin, les choses se déplacent. Je pense que certaines, effectivement, avaient envie, pas tous les jours, mais parfois, cette envie-là de jouer avec la caméra, quoi. Et le scénario étant écrit par l'histoire qu'elles étaient en train de vivre. Alors bon, moi sur la feuille j'ai mis ça, et apparemment ça plaît pas. J'aurais mieux fait carrément de dire non, je crois pas en la SCOP. Non. La présence d'une caméra, de toute façon, où que ce soit, est un accélérateur des événements. Ça donne une tension, effectivement, qui permet aux choses d'arriver plus rapidement et de façon plus intense. Là, peut-être encore plus, parce qu'elle crée quelque chose. S'il n'y a que 5 personnes qui disent oui, je m'engage, c'est plié, terminé, et on va tous chercher du boulot ailleurs. Donc, moi, c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que s'il y a un projet, est-ce que vous... Si c'est juste on est dire 20 si ou vous 30 êtes prêts ou personnes, pas. là, du coup, le projet, il prend tout son sens et on aura plus de chances d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pas si on a des chances d'aller jusqu'au bout, je donne de l'argent. C'est je donne de l'argent et parce que je m'y engage pour qu'on se crée les chances. C'est exactement comme un film, c'est-à-dire que c'est parce qu'on y croit que ça va exister. Le projet de coopérative et le projet du film, ça a été vraiment 2 histoires qui se sont complètement, intrinsèquement mariées. Je me dis, ce serait peut-être bien, pour marquer les différentes étapes dans le projet coopératif, de faire une séquence de comédie musicale. Quand elles ont eu besoin d'argent pour augmenter le capital, j'ai remis cette idée de la comédie musicale sur le tapis. J'ai dit, et si on faisait une petite séquence pour Internet dans laquelle vous chanteriez, et puis il y aurait un appel à des dons qui permettrait comme ça d'augmenter le capital. Et c'est une idée qui leur a beaucoup plu. Et quand il a fallu conclure le film, c'est revenu tout à fait naturellement. Et chez elle et chez moi, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas cette séquence de comédie musicale.
Et tout de suite, elles se sont emparées de l'idée, certaines ont écrit les paroles, un musicien est venu, on a fait des répétitions, et ça c'est ça a été un moment extraordinaire de tournage. La joie que ça a apporté de tout d'un coup de travailler ensemble, de plus être chacun dans son coin, cette joie-là, j'espère qu'elle se transmet à travers le film et que ça donne envie aux gens, dans leur vie en général, comme citoyens justement, de se mettre ensemble et d'essayer de changer des choses ensemble.